Faites entrer l'accusé. Alors Thierry Henry s'est confié dans une longue interview à un podcast britannique sur sa jeunesse notamment. Il s'est longuement confié son rapport à son père au football professionnel. Alors il y a plusieurs choses assez intéressantes dans ce qu'il dit qui nous permettent d'alimenter le Faites entrer l'accusé du soir. D'abord il explique comment il a été programmé pour réussir dans le foot. La première fois que mon père m'a pris dans les bras, dit-il, ce qu'il a dit c'est ce bébé sera un footballeur incroyable. Peu importe donc ce qui se passait derrière, il m'a mis sur un terrain à 5-6 ans et à partir de là c'était une mission pour accomplir son rêve, lui faire plaisir. Un conditionnement qui a donc touché sa relation avec son père. Et Henry ajoute « Je savais que si je voulais rendre mon père heureux, ce n'était qu'avec le football. Quand j'étais petit, il me disait jamais ce que je faisais de bien. Alors ça m'a permis de rester les pieds sur terre, me dire que chaque jour je devais être meilleur, mais ça n'a pas aidé l'enfant que j'étais. L'être humain, ça a aidé l'athlète plutôt. Voilà ce que dit Henry en disant même à partir de là, j'ai peut-être été même en dépression parfois dans ma carrière. Je ne savais pas vraiment comment faire. Je ne savais pas ce qui me rendait triste. Mon bonheur ou ma tristesse, je l'avais à travers les gens. Alors est-ce qu'à partir de cet exemple, on peut ouvrir de nouveau le dossier des parents qui mettent peut-être trop la pression sur les jeunes footballeurs? Est-ce qu'ils sont à blâmer ou est-ce qu'ils contribuent au contraire à créer des champions? Pour l'accusation, ils sont néfastes, ces parents qui mettent la pression. L'accusation est représentée par le procureur Jean-Michel Larquet ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Le père de Thierry Henry et ses parents vont être défendus par maître Jérôme Roten. Bonsoir maître. Bonsoir. Et le juge Tony Vérel est là pour trancher. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le juge. Attention à vous. Hein. Oui, Je suis là. Alors, Et là, je n'ai pas le maillot en soi. On sait que vous êtes là. On vous monsieur le respecte. procureur Larquet, qu'est-ce que vous reprochez à ce genre de parents? Alors d'abord, c'est compliqué. L'éducation d'un enfant, on pourrait y passer des heures et des heures, c'est pas facile. Mais il y a trois façons de s'en occuper. Ou plutôt, la première, c'est de ne pas s'en occuper du tout. Et ça, c'est un scandale. Et puis, il y a la deuxième façon, c'est d'être bienveillant avec son enfant, d'être à l'écoute, d'être un pédagogue averti, de savoir le féliciter quand il le mérite, de savoir lui donner des conseils quand il en a besoin. Bref, de l'aider dans son cheminement. Je pense que c'est la pédagogie que tout le monde devrait avoir. Et puis, il y a ceux qui rejettent leur frustration. Alors, concernant le cas de Thierry Henry, pour moi, je vous ai laissé, pardon, monsieur le rapporteur, Oui. présenter ça. Pour moi, c'est un faux débat. Ah, merci. Parce que, un faux débat, ou en tout cas de la part de Thierry Henry. Parce que Thierry Henry, à 6 ans, ni son père, ni lui, ni le président de la République, personne ne savait qu'il deviendrait footballeur professionnel. Si tu as les pieds carrés, Jean-Louis, tu peux t'entraîner 24 heures sur 24. Si tu peux t'entraîner 24 heures sur 24, tu auras toujours les pieds carrés. Un peu moins carrés peut-être, mais ils seront carrés quand même. Ouais. Donc, à un moment ou un autre, rectangulaire. à un moment ou un autre, dire oui, j'étais programmé pour devenir un champion, laisse-moi rire et me tenir les lèvres que j'ai exercées et j'ai pas envie de rigoler là-dessus. Je trouve ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Un père peut te guider. Un père, moi j'ai mon papa qui m'a guidé pour le concours du jeune footballeur lorsqu'il existait. Il a toujours été bienveillant avec moi. C'était pas un homme qui me donnait qui me faisait des compliments à tout bout de champ, bien au contraire. Et puis, je voudrais en venir à une autre facette de ceux qui sont insupportables. Et là, ça n'a rien à voir avec les parents. Donc, excusez-moi si je dévie un tout petit peu. C'est aujourd'hui les parents qui veulent que leur fils soit champion, même s'ils ont les pieds carrés. Et là, ils deviennent odieux avec leur enfant et ils jouent contre leur enfant et ils n'aiment pas leur enfant. Ça, c'est une certitude. Et puis, il y a certains éducateurs aujourd'hui, et monsieur le juge le sait, il y a plein de clubs qui sont parrainés ou qui sont partenaires de clubs professionnels. Et qu'est-ce que j'entends des éducateurs sur des 11 ans, des 12 ans, des 13 ans qui viennent les recruter en leur disant « Ouais, viens chez nous parce que nous, on est partenaires avec tel club, tel club, tel club. Et si tu viens chez nous, tu auras plus de chances d'être professionnel que là où tu es. Là, tu as peut-être un bon éducateur, mais chez moi, tu auras un club partenaire. » Alors, la première des choses, à la Fédération française de football, la première des choses, ce serait interdire les clubs partenaires parce que ça ne sert à rien. Les enfants, ils n'appartiennent à personne d'autre qu'à eux-mêmes et qu'aux parents. Ils n'appartiennent absolument pas aux éducateurs, ils n'appartiennent pas non plus au président du club. Donc, moi, la première chose que je ferai dans ces cas-là,
c'est que les clubs amateurs restent amateurs et qu'il n'y ait aucun partenariat et que tous les clubs amateurs et que tous les enfants soient mis sur un même pied d'égalité. Voilà une solution. Oh, à la surenchère, viens chez moi, tu vois, on est avec l'Olympique Lyonnais, c'est tout à fait au hasard, hein, ou le Stade Rennais, ou ceci. Tandis que là, le club où tu es, bon, ils n'ont pas de club partenaire, tu n'as aucune chance. Un joueur, s'il doit devenir professionnel, qu'il soit dans un club qui est partenaire ou un club qui n'est pas partenaire, il deviendra professionnel. D'accord. Mais alors le message en tout cas est passé, l'envie est formulée. Maître Roten. Ouais. Là, je suis désolé, mais bon, Monsieur Larquet était un peu hors sujet parce que à la fin, comme souvent, il me parle des clubs, alors que là, on parlait des parents. Hein. Il faut remettre un petit peu le débat au centre de notre plaidoirie. Au centre du village, oui. Voilà. Ça, oui. Mais n'empêche que moi, je vais pas vous cacher, j'ai vécu très longtemps avec Thierry, avec son père, Tony. Que j'embrasse s'il nous écoute. J'étais dans la voiture très souvent, j'étais dans les discussions très souvent. Alors oui, je dormais pas avec eux, quoique avec Thierry, on a dormi très souvent ensemble parce qu'on était à l'INF Clairefontaine ensemble et je l'ai vu grandir et en effet, il était aidé, épaulé. Son père était toujours là. Je pense que d'avoir un soutien comme ça, même quand tu t'appelles Thierry Henry et que en effet il y avait un tapis rouge, contrairement à ce que dit Monsieur Larquet. Là, je parle pas à l'âge de 6 ou 7 ans, mais je parle à 11, 12 ans, 13 ans. On savait tous que Thierry Henry allait être professionnel. Il était tellement au-dessus de tout que il avait des facultés, tellement de facultés comme ça, l'aisance, et puis surtout les contacts et les clubs qui l'ont servi, l'INF Clairefontaine dans un premier temps et après l'AS Monaco, pour réussir très vite. Et c'est pour ça qu'à l'âge de 16 ans déjà, il a fait ses débuts en professionnel. Mais pour autant, il avait un soutien. Alors moi, je ne remets pas en question Thierry dans ce qu'il dit, parce qu'en effet, il en a souffert et on en a même parlé par la suite. Il a souffert de cette compétition, cette pression hors terrain au quotidien, où en effet, certainement qu'à l'âge de 12 ans, 13 ans, alors que normalement, tu dois penser juste à la passion du football et tout ça, déjà dans la nutrition, à savoir ce que tu manges pas, le repos, le ceci, le cela, et tu dois pas faire ça, tu dois pas faire ça. Déjà, tu te mets dans ce qu'on a vécu après, plus tard, Jean-Michel, Tony et moi et tous les professionnels ou les jeunes professionnels. C'est ça, tu as une hygiène de vie à avoir, Jean-Louis. Et il faut faire attention. Et ça, normalement, tu l'as un peu plus tard. Lui, c'est vrai qu'il l'a eu très tôt parce que son père lui imposait ça. Parce qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. Parce qu'il devait performer. Il devait marquer des buts. Quand il en mettait 5, c'était pas suffisant. Il fallait qu'il en mette 10. Peut-être qu'en effet, ça, inconsciemment, il a créé un robot, un footballeur hors pair, et c'est pour ça qu'il a une machine à but. Il nous l'a dit, hein, il s'en est pas caché, Thierry. S'il n'avait pas eu ça, peut-être qu'il n'aurait pas été le footballeur qu'il est devenu. Et qu'il a été, où il a battu tous les records, quasiment tous les records, qu'il a gagné. Alors, tous les titres. Il faut pas qu'il s'en plaigne. Donc non, mais je dis pas qu'il s'en plaint parce que il s'en plaint pas au point de dire qu'il a failli faire une dépression. Jean-Michel, il s'en plaint pas. Déjà parce qu'il a beaucoup de respect pour son papa. Et je peux te le dire. Après, bien sûr que Tony, mais comme mon père, moi c'est pour ça que en fait je dis pas qu'on a la même vie parce qu'on n'était pas les mêmes joueurs, on n'avait pas les mêmes qualités et les mêmes facilités quand on était plus jeune, mais on avait des parents, parce qu'il n'y avait pas que mon père, il y avait ma mère, et lui pareil, c'est pareil, qui avait un autre soutien, mais au niveau sportif, au niveau du football, heureusement qu'ils ont été là, et on leur doit beaucoup. Bien sûr. Et c'est pour ton père, il te mettait autant la pression que celui de Thierry Henry. Il me mettait pas tout le temps, ton père, mais il mettait pas autant de pression. Il me mettait pas la pression, mais quand j'étais pas bon, il savait me dire que j'étais pas bon. Il savait. Ça fait partie de la pédagogie, ça. Attention, je te dis pas que il mettait autant de pression que Thierry. C'est sûr que si je mettais 3 passes D, ça devait arriver très souvent, Jean-Louis. Et ben, il me disait pas, tu aurais dû en mettre 6. C'est vrai que Thierry, il avait un père qui était à côté, d'autant plus. Mais moi, et je sais qu'il pense ça, que ça a créé un robot, et peut-être que par la suite, en effet, il en a oublié certaines valeurs
certainement, et on lui a reproché comment il fêtait ses buts et pas assez. Il nous a expliqué de toute façon et que ça a créé une forme de dépression. Le podcast est disponible d'ailleurs de l'interview d'Henry. Ça le regarde. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, parce qu'il faut le croire. Maintenant, à côté de ça, je te dis que des parents proches, et c'est pour ça que je veux les défendre, il n'y a pas que des énergumènes qui sont complètement cinglés et qui ont un fils avec les pieds carrés, et que ce fils-là avec les pieds carrés, tu sais très bien qu'il n'y arrivera jamais à 10 ans, à 12 ans, à 13 ans. Par contre, des enfants qui sont livrés à eux-mêmes, il y en a beaucoup trop, et que les parents, ils doivent être là. Ils doivent être là pour les encadrer. Mais non, je suis désolé, il y en a qui voient... Qui ne voient pas d'ailleurs parce qu'ils se projettent dans leur fille. Faut conclure, Jean-Michel. Mais ils ont bien, ils ont beau avoir tous les samedis après-midi des enfants qui marquent des passes à 5 mètres, ils considèrent quand même que ce sont des génies du football. Non, mais cela c'est problématique. Mais c'est pas une généralité. Allez, le verdict, Tony. Alors, il y en a beaucoup. Bon, ça va être difficile pour moi de faire un verdict court parce que franchement, il y a tellement à dire sur ce sujet et moi, je suis bien placé pour. T'étais proche de ton papa, toi, Tony. J'étais hyper proche. On était fusionnels avec mon père, mais parce que depuis tout jeune, avec sa petite moustache, on l'a vu. Hein. Don Diego de la Vega. Et oui, mon père, lui était un passionné de foot et il m'a emmené dans sa passion avec lui. Mais il m'a jamais mis la pression, même si je pense qu'à travers moi, il a réalisé son rêve, parce que lui, il aurait tout donné pour le foot. Il vivait que pour le foot. Exactement. Mais bien sûr que de temps en temps, ça pouvait être une pression pour moi. Mais moi, je ne l'ai jamais ressenti comme ça. Maintenant, ça dépend aussi de chacun. Chacun est propre. Certains peuvent prendre une façon de gérer son fils comme mettre la pression. Et d'autres, ils vont dire, il était proche de moi, il a toujours été derrière moi. Et aujourd'hui, quand je suis sur le bord des terrains, moi, ce qui m'horripile, c'est les parents qui se projettent dans leur fils et qui veulent déjà en faire des Mbappé, des Zidane, et qui pensent qu'ils ont des Zidane et qui sont insupportables. Puis ils en sont persuadés, monsieur le juge. C'est terrifiant. Mais ils sont insupportables avec les autres gamins qui sont dans la même équipe, voire les adversaires. Et ça, moi, ça m'insupporte à un point. J'essaye d'avoir beaucoup de recul et de ne pas trop mettre la pression à mon fils, mais j'arrive malgré tout à lui mettre une certaine pression parce qu'il a aussi la pression de se dire je suis le fils d'un ancien joueur footballeur professionnel, donc il faut que je fasse quelque chose de bien, sinon on va dire que on va toujours me comparer. Donc ça, c'est déjà un poids pour lui. Mais je pense sincèrement qu'il y a des parents qui se trompent. Et moi, si j'ai juste un message à faire passer, c'est de dire, mais laissez-les s'amuser déjà à l'âge-là. Donc c'est plutôt une victoire, Jean-Michel. Non, j'ai gagné. Il faut qu'on arrête, Tony, malheureusement. On abordera de nouveau le sujet. On aura le temps d'en reparler en détail. Il y a plein de choses à dire là-dessus. C'est pour ça. Intéressant. Non, mais j'ai gagné. Ils ont tous les deux raison.